La conférence de Bonn 2017 sur le climat s'ouvre ce lundi et ce jusqu'au 17 novembre 2017. Elle est la 23e conférence annuelle de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Quels sont les enjeux? Découvrons cela avec notre spécialiste maison, Eric Ndiengi Baninga. La COP23 est l'occasion pour les gouvernements et les acteurs non étatiques de prendre des mesures urgentes pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. En effet, la COP21 a permis de conclure un accord historique engageant 195 États à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. L'ambition finale de l'accord de Paris est que les États signataires permettent de stabiliser le réchauffement climatique dû aux activités humaines nettement en dessous de 2 degrés Celsius d'ici à 2100 par rapport à la température de l'ère pré-industrielle, en renforçant les efforts pour atteindre la cible de 1,5 degrés Celsius. Un bémol cependant, le retrait ex abrupto des États-Unis de l'accord de Paris au nom de la défense et des emplois américains. Les États-Unis qui sont pourtant deuxième pollueur au monde derrière la Chine. La plus grande menace pour l'environnement au niveau global, c'est le changement climatique, évidemment. Les États-Unis, c'est le plus gros pollueur au monde. Bon, les Européens sont pas loin. Et donc, évidemment, voir le retrait d'un pays riche, d'une grande puissance financière, voir le retrait de cette puissance des accords de Paris, c'est assez triste, j'ai presque envie de dire scandaleux. On espère bien sûr après que le protocole, que les accords de Paris vont continuer. On voit des choses positives, heureusement. La Chine est le plus grand investisseur en matière d'énergie renouvelable, en matière d'énergie solaire par exemple. L'Inde vient d'annuler des gros projets de centrales thermiques, notamment à charbon, pour l'énergie solaire. L'énergie solaire aujourd'hui est devenue moins chère que les autres énergies dans pas mal de pays. On espère que ces aspects positifs vont un peu compenser les problèmes aux États-Unis. Il faut bien avouer que le président des États-Unis a sans doute un peu oublié les problèmes environnementaux dans son pays. Je crois qu'il y a 200 000 gens par an qui meurent aux États-Unis de problèmes respiratoires à cause des problèmes d'allergie, notamment vis-à-vis de la pollution de l'air. Il y a tout l'impact sur le monde, donc on aurait espéré un minimum d'empathie et d'altruisme de la part du chef d'un aussi grand État. On espère que ce n'est que partie remise et que ses successeurs reprendront de bonnes directives. Dans son 5e rapport remis en 2014, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat explique que le réchauffement est sans équivoque et sans précédent au cours du dernier millénaire. L'impact des activités humaines sur le climat est alarmant. Ces activités seraient d'ores et déjà responsables d'une hausse de température de 0,25 degrés Celsius depuis l'époque pré-industrielle. La COP21 a constitué le sommet climatique le plus médiatisé. L'effervescence ne se fait pas ressentir avec la COP23 de Bonn en Allemagne, où près de 25 000 personnes sont attendues.